Bonjour à tous, la nouvelle Škoda Superb, la plus puissante Lotus de route, un SUV confirmé chez Rolls, c'est le ronron de la nouvelle Morgan, c'est le sommaire du jour. La Superb, c'est la grande berline Škoda. Le modèle familial ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre de son histoire avec le lancement d'une troisième génération. Fini les apparentes rondeurs, la tchèque mise dorénavant sur des lignes tendues, des arêtes saillantes et des formes plus géométriques, un style initié dès 2014 par le concept Vision C. Côté dimension, la Superb, avec ses 3 cm gagnés, frôle désormais les 4,90 m de long. Elle est aussi 5 cm plus large et son empattement s'est allongé de 8 cm, tout bénef pour l'habitabilité intérieure déjà digne d'une limousine. Škoda annonce 16 cm de plus aux jambes à l'arrière. Dément. Quant au coffre, qui ne s'ouvre plus qu'en mode haillon, il offre désormais 625 litres, soit 30 de plus que l'ancienne génération. C'est désormais la référence, loin devant les luxueuses série 5, classe E et autres Jaguar XF. Enfin, au chapitre équipement, la Superb 3 fait le plein avec l'arrivée d'un toit ouvrant panoramique, une option jusqu'ici réservée aux breaks, un dispositif de freinage automatique, un système de lecture des panneaux ou encore l'accès Wi-Fi haut débit. Enfin, sous le capot, les puissances s'échelonnent de 120 à 280 chevaux, essence et diesel confondus. La boîte à double embrayage est proposée avec toutes les versions, ce qui n'est pas le cas de la transmission intégrale réservée aux blocs les plus puissants. Une nouveauté à découvrir au Salon de Genève et dès le mois de juin en concession. À peine 2 mois plus tard, c'est l'Evora 400 qui pointera le bout de sa calandre dans tous les showrooms. Evora 400 pour 400 chevaux. Et oui, vous avez sous les yeux la Lotus de route la plus puissante. Le V6 3,5 litres turbocompressé d'origine Toyota, toujours placé à l'arrière, a gagné 50 chevaux et son couple a grimpé de 400 à 410 Nm. À cela, ajoutez une perte de poids de 22 kg et le tableau des performances a de quoi laisser songeur. 0 à 100 km/h en 4 secondes 2, 0 à 160 en 9 secondes et 300 km/h en pointe. Les divers appendices aérodynamiques dont hérite le nouveau modèle n'y sont bien sûr pas étrangers. Et toujours à propos de constructeurs anglais, Rolls-Royce l'a confirmé ce 18 février dans une lettre ouverte. Il travaille bien sur un tout nouveau modèle et c'est un SUV, mais son lancement n'est pas prévu avant 2017 voire 2018. Le Porsche Cayenne a encore quelques beaux jours devant lui, mais plus tant que ça, puisque la riposte s'active chez Bentley avec le Bentayga, chez Maserati avec le Levante et chez Jaguar avec le F-Pace. À présent, montez le volume. Cette sonorité, c'est celle d'une nouvelle Morgan annoncée pour le Salon de Genève. L'artisan britannique n'en dit pas plus pour le moment. Seul détail qui nous met sur la voie, cette image teaser qui laisse présager une nouvelle génération de l'aéro coupé ou de l'aéro max, deux modèles animés par un V8 4,8 litres d'origine BMW. Est-ce lui que nous entendions ronronner? À suivre et à demain.